présent, un grand événement se prépare. Il se trouve que cette nuit est celle qui précède cet événement que tous les enfants attendent, Noël. Noël et ses jouets, Noël et ses espoirs, Noël et sa douce chaleur au cœur de l'hiver. Mais qu'entendons-nous dans le ciel? Ya, ya, allons mes reines, ne traînons pas. Nous avons tellement de jouets à livrer, de par le vaste monde. Mais dites-moi les enfants, n'avez-vous rien remarqué d'étrange sur ce traîneau? Rapprochons-nous un peu pour mieux y voir. Mais que font là ces Wistiti sortis de leur sac à jouets? Et que disent-ils? J'y vois rien. Ah, mais moi non plus. S'il vous plaît, poussez-vous. Faites attention, le Père Noël va nous entendre. Regardez cette tour au-dessus de nous. Waouh, c'est la plus belle tour que j'ai jamais vue. Où ça, j'y vois rien. Chut, taisez-vous, le Père Noël va nous entendre. C'est pas une raison pour pousser. C'est ça, poussez pas, arrêtez. Dis-moi si je vais tomber. Moi aussi je tombe, arrêtez. Mon Dieu, quel malheur! Tous ces jouets qui tombent et le Père Noël qui n'a rien vu. Que va-t-il leur arriver? Regardez, tous les Wistiti et la poupée vont tomber dans la forêt de Saint-Amand-les-Eaux. Quel malheur! À la bonne heure, on dirait que tous les jouets sont sains et saufs. Attendez, mais nous... en voilà encore un. Oh ma somme! Tandis que tout le monde s'esclaffe à l'arrivée du dernier Wistiti, la poupée prend la parole. Bon, maintenant que tout le monde est là, il va falloir retrouver le Père Noël. Et pour ça, traverser cette forêt. Alors allons-y. Pendant leur marche à travers la forêt, de grands dangers semblent les guetter. Mais si les Wistiti semblent apeurés, la poupée, elle, fait preuve de vaillance. Allons les Wistiti, du courage. Si nous restons tous ensemble et que nous croyons suffisamment en notre bonne étoile, alors nous retrouverons forcément le Père Noël. Mais cette petite troupe de jouets tourne longtemps dans la forêt, très longtemps. Et petit à petit, les jouets se rendent compte qu'ils sont bel et bien perdus. C'est terrible, mais nous marchons depuis longtemps et j'ai l'impression que nous tournons en rond. J'ai bien peur, moi aussi, que nous soyons perdus. C'est terrible. Oh, allons, petit jouet, que vous arrive-t-il? Que faites-vous ainsi, seul, dans notre belle forêt? Calmez-vous, les Wistiti, vous voyez bien qu'on est seul. Oh, ils sont rigolos, ces petits Wistiti, tout affolés. Et toi, petite poupée, tu sembles bien courageuse à côté d'eux. Tu n'as pas peur de nous? Pourquoi aurais-je peur? Vous semblez si âgé et si sage. Oh, tu as raison, petite poupée. Vous n'avez aucune crainte à avoir de nous. Nous sommes les gardiens de la forêt et nous savons que vous ne nous voulez aucun mal. Sachez que seuls ceux qui cassent les branches de nos petits protégés, seuls ceux qui piétinent les fleurs de la forêt et seuls ceux qui dérangent les petits animaux que nous abritons, seuls ceux-là ont à craindre notre colère. Mais comment pouvons-nous vous aider? La petite poupée courageuse raconte alors leur mésaventure. Les grands arbres en sont tout émus. Ils
décident alors d'indiquer avec leurs branches le chemin vers la ville de Saint-Amand-les-Eaux. Youpi! On est sauvés! Ouais, on est sauvés! Ouais, et moi je savais depuis le début qu'on s'en sortirait, alors... Chut, petit Wistiti, ne dérangez pas la forêt quand elle dort, et pressez le pas. Il va neiger. Les petits jouets poursuivent leur chemin et ils aperçoivent au loin les premières maisons de la ville. Ah, regardez! On est arrivé à Saint-Amand-les-Eaux! La petite troupe de jouets pénètre maintenant dans les rues endormies de la belle ville de Saint-Amand. Dites, on arrive bientôt! Bon, elle est encore loin, cette tour! Et c'est terrible! On va se perdre dans les rues! Chut, parlez moins fort. Il faudrait pas réveiller toute la ville. Suivons plutôt les lumières. On dirait qu'elles nous indiquent le chemin. Au coin d'une rue, les jouets aperçoivent un grand jardin magnifique. Les Wistiti ont peur de se perdre à nouveau, mais la poupée se montre toujours aussi courageuse. En s'avançant dans le jardin, elle encourage sa petite troupe. Allons mes amis, nous y sommes presque. C'est le jardin qui est au pied de la tour de Saint-Amand-les-Eaux. Alors, ça veut dire qu'on est sauvés? Ouais, on est sauvés! Hip hip hip! Courage! Calmez les Wistiti. Tout en marchant, la poupée continue de houspiller les Wistiti et ne voit pas la statue qui se dresse sur son chemin. Au secours! Une statue vivante! Allons, n'ayez pas peur. Je suis la statue de Saint-Amand. Et tout le monde sait parfaitement que Saint-Amand a toujours fait le bien autour de lui. C'est d'ailleurs pour cela qu'on m'a érigé dans ce parc, en souvenir de ce saint homme. Mais que vous arrive-t-il, petit jouet? La poupée explique alors leur mésaventure, sans dire que tout est de la faute des Wistiti, et demande à la statue si la tour est encore loin. Mais, mes chers petits, vous y êtes. Regardez derrière moi, la voici, la tour abbatiale que Saint-Amand a fait construire dans le temps. Les Wistiti, en entendant cela, se mettent à courir à toute vitesse vers la tour, en laissant seule la poupée face à la statue. Il ne faut pas en vouloir aux Wistiti, mais parfois, ils ne savent vraiment pas rester en place, vous savez. Si je sais. Ils ne savent pas rester en place, dis-tu. Comme par exemple, ils ne savent pas rester sagement dans le sac du Père Noël. Ils font les fous et tombent du traîneau en t'emportant avec eux. C'est bien ça que tu veux dire, n'est-ce pas? Vois-tu, petite poupée, nous autres les statues, nous savons bien des choses. Et si nous pouvions parler plus souvent, nous aurions bien des histoires à raconter. Nous devrions rejoindre tes amis Wistiti, car j'ai bien peur que les dragons de la tour ne vous embêtent. Ils sont si taquins. Des dragons? Vous habitez une ville bien extraordinaire, Madame la statue de Monsieur Saint-Amand. Ayant repris son chemin vers les Wistiti, la poupée découvre alors la tour abbatiale qui trône sur la grande place de Saint-Amand. Oh, quelle est belle! Mais, tandis que la poupée admire la tour, les Wistiti lui font remarquer que le Père Noël n'est pas là et que donc c'est la fin du monde. Pourtant, de façon très surprenante, l'un des plus jeunes Wistiti de la troupe s'avance et décrète. Ce qu'il faut, c'est monter sur la tour. Et de là-haut, nous apercevrons sûrement le Père Noël. Et nous pourrons lui faire signe. Oui, mais c'est une super idée. Ouais, bonne idée. Et la solution, on va monter. Ouais, mais c'est moi qui monte d'abord. Non, moi, c'est moi. Calmez-vous, calmez-vous. Vous allez réveiller tout le monde. C'est une excellente idée de monter sur cette tour. Mais pour une fois, vous allez faire preuve de discipline. Et vous allez monter tous ensemble sans vous disputer. C'est alors
que comme des acrobates, des dizaines de Ouistiti commencent à grimper la façade de la tour abbatiale. La déception est grande lorsque les Ouistiti parviennent au sommet. Oh, le Père Noël n'est nulle part. Mais c'est terrible! Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout est notre faute! Pardonne-nous, petite poupée! Nous sommes impardonnables! Par chance, si près du ciel, le désespoir des Ouistiti attire l'attention d'une étoile filante qui passait par là. Que vous arrive-t-il, petit jouet? Pourquoi une si grande tristesse? Les Ouistiti, perchés sur la tour, racontent alors leur histoire et se montrent si repentants qu'elles décident aimablement de les aider. Mes sœurs stellaires, vous qui êtes les plus belles étoiles du ciel, pourriez-vous nous aider? Sans attendre, les étoiles les plus scintillantes font signe au Père Noël. Mais regardez dans le ciel, le Père Noël est de retour. Il a vu les signaux. Et en plus, il n'a même pas l'air fâché. Il semble même plutôt heureux d'avoir retrouvé tous ces petits jouets. Allons, dépêchez-vous, attrapez la corde. C'est une chance que les étoiles aient attiré mon attention. Nous avons pris assez de retard et il faut encore que je livre beaucoup de jouets cette nuit. J'espère que votre aventure vous servira de leçon. Voyant la statue de Saint-Amand tout en bas, le Père Noël fronce des sourcils et demande à la poupée. Dis-moi, petite poupée, avec qui parlais-tu tout à l'heure? Ce ne serait pas Saint-Nicolas par hasard? Allons, Père Noël, vous ne reconnaissez pas la statue de Saint-Amand? Oh, mais oui, mais tu as raison. Il faudra que je pense à m'écrire une lettre à moi-même pour me demander une paire de lunettes pour mon prochain Noël. Et tandis que le traîneau repart, la poupée dit adieu de la main à la statue. Adieu, petite poupée, puisses-tu être offerte à un enfant qui prendra bien soin de toi. Tu as beaucoup de courage et de mérite. Tous les jouets étaient désormais bien rangés dans le sac du Père Noël. Les Ouistiti étaient très sages et très silencieux. Quant à la poupée, elle trouvait qu'ils avaient tous eu beaucoup de chance que cette aventure trouve une fin aussi heureuse et joyeuse. Ya, mes reines, ya! Allons livrer nos jouets de par le vaste monde! Les enfants, est-ce que ça vous a plu? Je vous entends pas vraiment là. Alors j'ai besoin de vous. Vous savez qu'à Saint-Amand-les-Eaux, on a vraiment le vrai Père Noël. Hein? Donc j'ai vraiment besoin de vous. On va l'appeler. Donc, mais pour l'appeler, vous savez qu'il aime bien sa chanson Petit Papa Noël. Donc je compte sur vous et on va chanter tous.